Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, alors, cette carte est tombée à l'envers. Il y avait cette notion effectivement de handicap. Alors, moi j'ai choisi cette carte dans ce jeu pour exprimer deux choses. Le handicap, c'est-à-dire cette sensation de ne pas pouvoir y arriver. Je vous le dis souvent, mais tout tient à votre confiance en vous. Et effectivement, oui, vous pouvez être autonome. On a tous cette capacité d'autonomie, de travail sur soi, de confiance en soi, qui fait qu'on n'est pas dépendant des autres. Mais concrètement, tout tient à votre vision des choses. Et là, effectivement, il y avait cette notion de « je me sens incapable de », je ne crois pas en moi, donc j'y arrive pas en fait, tout simplement. Il y avait cette notion-là. C'est pour ça que vous aviez un non en fait. Il y avait un non, c'est-à-dire que les projets qui devaient s'ouvrir à vous ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en vous. Vous ne vous sentez pas autonome, vous ne vous sentez pas puissant. Vous vous sentez dépendant des autres, dépendant du temps qui passe, oui, des énergies qui passent, mais grosso modo, vous ne maîtrisez rien. C'est faux, on est d'accord. Vous maîtrisez votre périmètre, vous maîtrisez vos actions, vous maîtrisez vos réactions. C'est comme ça que vous pouvez avancer en fait, en ayant conscience de votre capacité à faire, de votre capacité à être, de votre capacité à avoir. Et du coup, effectivement, si vous ne vous autorisez pas les choses, si vous ne... C'est ça, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous ne comprenez pas votre puissance, si vous ne croyez pas en vous, évidemment que vous allez être bloqué, évidemment que vous allez être dans ce handicap. Évidemment que vous vous contenterez de regarder les personnes qui ont réussi à se rendre autonomes, c'est-à-dire à croire en elles et à avancer. Mais vous avez autant de capacités qu'elles, en fait. Vous n'êtes pas différent dans ce sens-là. Vous êtes différent parce que vous vous exprimez de façon différente, mais vous n'avez pas moins de capacités que ces personnes-là. On a tous les mêmes capacités. C'est nous qui choisissons ou pas de les exploiter. C'est nous qui choisissons ou pas de croire en elles et de se dire, bon, bah, ok, j'ai des capacités, j'ai une grande puissance, bah, je l'exploite. Je l'exploite pour mener à bien ce que je suis venue faire ici. Je l'exploite pour mener à bien ma mission, en fait, ma mission d'incarnation. Ma mission d'incarnation, c'est quoi? Ben, c'est d'être heureux. C'est de créer ce dont j'ai besoin pour être heureux, en fait. C'est m'exprimer à ma façon. C'est ça ma mission d'incarnation, ni plus ni moins, en fait. C'est ça le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est pas créer pour les autres. Le but de ma vie, c'est pas être reconnu par les autres. Le but de ma vie, c'est d'être apaisé, d'être heureux tel que je suis, en fait. Et j'ai ma façon à moi de m'exprimer. J'ai ma façon à moi d'être, d'avoir et de faire. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne seront pas intéressées par ce que j'ai à montrer ou ce que j'ai à construire, bien entendu que si. Il y a 7 milliards sur Terre, il y a fort à parier qu'il y a des personnes qui sont intéressées quand même, statistiquement. Mais je veux dire par là que ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas ma finalité. Je ne suis pas là pour ça. Donc effectivement, oui, je crois en moi et ce que j'ai envie de construire, et je pars du principe que je n'ai pas moins de capacité que les autres, je n'ai pas moins d'intérêt, je n'ai pas moins de valeur. Voilà, je ne suis pas là pour être l'échelle zéro dans la progression. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour montrer qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas et il y a des gens qui arrivent. Non, je prends le temps qu'il faut pour me connaître, je prends le temps qu'il faut pour comprendre mes capacités et effectivement, je construis pas à pas ce que je suis venue construire, c'est-à-dire ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin en fait. Ça, c'est important. Je n'attends pas qu'on le construise pour moi parce que dans ces cas-là, j'attendrai toute ma vie en fait et je serai malheureux ou malheureuse toute ma vie. C'est pas ça en fait le but de l'incarnation. On est ok. Donc c'est pour ça que je voulais retourner parce qu'il y a cette notion effectivement de... Oui, il y a ce non parce qu'on se sentait incapable. Mais quand vous retournez les choses, quand tout de suite vous vous dites non mais attends, ok, là j'ai pas les moyens, là j'ai pas le temps, là j'ai pas l'organisation qu'il faut, c'est pas grave, je vais réfléchir à comment faire et demain je me lance en fait. Donc c'est pour ça que je voulais retourner pour bien comprendre que le non il n'est pas définitif. Le non, si vous voulez, quand vous pensez qu'un projet est non, quand ce que vous voulez construire est non, c'est parce que vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas réfléchi à comment installer votre projet. C'est juste une question d'organisation et de temps du coup. Mais au final, quand vous avez réfléchi, vous verrez bien que le non, il n'est pas pour vous en fait. Le non, il n'est jamais pour vous. Vous ne vous dites jamais non à vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf si vous ne croyez pas en vous. Mais du moment que vous avez compris vos capacités et que vous croyez en vous, il n'y aura plus jamais de non. Par contre, vous pouvez très bien dire non aux autres parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des choses parce qu'on voit que vous êtes puissant, on voit que vous êtes en train de construire quelque chose. On peut avoir envie de se lier à vous, on peut avoir envie de partager des choses avec vous. Et peut-être que ce qu'on va vous proposer, soit n'est pas plus intéressant que ça pour vous, soit est intéressant, mais vous n'avez plus d'énergie à consacrer pour le moment au projet qu'on va vous proposer. C'est-à-dire que vous êtes déjà occupé à construire certaines choses dans votre vie. Donc du coup, vous allez dire tout simplement, de façon polie, mais oui, c'est ça, de façon juste, de façon équilibrée, de dire, pour l'instant, c'est pas ma priorité du moment. Ce n'est pas ma priorité du moment, donc c'est pas que ton projet n'est pas intéressant, c'est juste que pour l'instant, je me consacre à autre chose, en fait. Ça veut pas dire que dans quelques temps, je serai pas intéressée.
Du coup, le non, il n'est pas pour vous. Le non, il est par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez dire, vous allez annoncer clairement vos priorités de vie. Aujourd'hui, ma priorité, c'est ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est ça, 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 ça. Enfin, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit dans vos loisirs, vous avez forcément des priorités. C'est évident. Hein. Vous ne pouvez vivre que par des priorités. Hein. La vie est une question de priorité, c'est-à-dire de dépense d'énergie. Et comme notre énergie, notre réservoir énergétique est limité, forcément, il est limité. Pourquoi? Parce qu'il est limité dans un temps et dans un espace précis. Bien sûr que dans notre vie, c'est pas limité. Mais quand vous vous arrêtez à un moment, hein, parce qu'on construit toujours dans le moment présent, quand vous vous arrêtez au moment présent, forcément que votre réservoir énergétique est limité. C'est pour ça qu'on parle de limitation temporaire. Forcément, si vous prenez un axe du temps, il n'y a plus de limite. Mais voilà, on parle dans le moment présent, donc forcément, vous allez choisir des priorités, évidemment, par rapport à votre énergie, par rapport à votre temps, le temps qu'il vous reste pour construire. Donc évidemment que vous allez devoir dire non parfois. Pas parce que c'est pas intéressant ou pas parce que ça ne vous plaît pas, mais tout simplement parce que vous êtes occupé à autre chose en fait. Voilà. Ou alors il faudra décaler certains de vos projets pour en insérer d'autres, ou alors tout simplement pour modifier votre organisation quotidienne. Mais tout ça, ça passe forcément par à un moment donné un recadrage ou une repriorisation. Donc à un moment donné, il va falloir dire non à certaines choses. Quand je dis non, ça ne veut pas dire forcément non, jamais. Ça veut simplement dire non, pas pour le moment. Donc vous pouvez très bien repousser certains projets, vous pouvez très bien décaler certains projets. Vous pouvez très bien vous dire, finalement, c'était prioritaire jusqu'à présent, je me rends compte que c'est toujours aussi intéressant, mais c'est pas ma priorité. Donc je vais le décaler, tout simplement. C'est-à-dire que je vais dire non pour le moment, mais je le mets dans ma liste de tâches à faire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Ce meilleur apprentissage et ce meilleur jugement des choses. C'est-à-dire que vous comprenez qu'au final, dans l'instant présent, vous êtes forcément limité par vos forces, que ça soit intellectuel, que ça soit émotionnel, que ça soit physique. Vous êtes limité, et tout le monde est limité, c'est normal, puisqu'il s'ancre dans un point présent dans l'ici et maintenant. Donc vous êtes forcément limité là tout de suite, mais ça ne veut pas dire que demain, après-demain, dans les prochaines semaines, mois, années, ça n'est pas faisable. Donc vous avez un meilleur jugement, dans le sens, un jugement beaucoup plus juste, une vision beaucoup plus juste et réaliste de ce qui se passe dans votre vie. Donc ce qui vous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans les choix que vous allez faire, et aussi à l'aise dans la réponse que vous allez donner à l'entourage, aux événements, aux situations, aux projets qui vous entourent, tout simplement. Évidemment que vous allez vous dire, tiens, oui j'ai envie parce que tiens, j'ai décidé que c'était ma priorité, donc je partage ça avec toi. Ou alors non, je suis désolée, pour l'instant je n'ai pas d'énergie à consacrer à ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais pour l'instant je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Et vous n'allez pas vous sentir coupable, et vous n'allez pas vous dire ça va pas faire plaisir, si je dis ça, on va moins m'aimer, on va plus me rejeter. Non, vous n'êtes plus dans ça en fait. Vous avez compris que forcément vous avez des priorités en tant qu'être en fait, unique, réincarné. Donc vous avez des priorités, donc vous les respectez tout simplement. Et si jamais vous changez vos priorités, c'est vous qui l'avez décidé. C'est pas quelqu'un qui l'a décidé pour vous, c'est pas les événements, c'est pas la situation, c'est pas le destin, c'est vous qui avez décidé ou pas de décaler vos priorités, ou de changer vos priorités, ou de réorganiser votre quotidien. Mais c'est vous, c'est votre vie. Donc c'est vous qui décidez. On est ok sur ça. Donc il y a vraiment cette notion d'ancrage et de choix en fait, ouais, de choix. Vous êtes beaucoup moins dans la culpabilité, beaucoup moins dans le « il faut que je fasse les choses parce que, pour quelqu'un, pour… » Non, vous n'êtes plus dans ça. Vous faites les choses si ça vous paraît juste, si ça vous paraît équilibré, si ça vous paraît positif pour vous, c'est-à-dire que vous allez récolter des choses qui vont vous aider à avancer. On est vraiment dans cette énergie-là. Et c'est très bien, c'est du très très bon travail. Hein. Il y a cette notion effectivement de communauté, de clan. Et vous êtes soutenu, vous êtes poussé, vous êtes aidé en fait. Vous êtes aidé à faire ça. On vous aide à comprendre ce qui est important pour vous, de par les relations qu'on a avec vous, de par les projets qu'on a avec vous, effectivement. Je vous rappelle, les autres sont des miroirs partiels. Plus ça va, plus vous comprenez pourquoi certaines personnes réagissent comme ça avec vous, pourquoi certaines personnes vont vous aider dans la priorisation des choses. Mais de toute façon, tout est relié, en fait. Tout est relié. Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'il y a une meilleure acceptation de ce que vous êtes, une meilleure acceptation de vos priorités, un meilleur ancrage en fait dans le présent. Et l'ancrage, ça ne veut pas vous faire de mal, hein. Parce que ça vous permet de vous organiser, ça vous permet de vous optimiser, hein, d'optimiser votre énergie, d'optimiser vos choix, d'optimiser plein de choses en fait. Donc il y a vraiment cette notion d'ancrage et de communauté. Que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit amical, que ce soit amoureux, que ça soit dans vos loisirs, il y a cette notion de soutien, hein, vraiment, hein, de soutien, d'apprentissage. Il y a encore la communauté ici en fait. Hein.
Mais voilà, vous n'êtes plus dans cette notion de il faut que je fasse les choses pour les autres, ou parce que c'est comme ça qu'on m'a transmis les choses, ou parce que c'est comme ça qu'on m'a dit, ou... Non, vous n'êtes plus dans ça. Non. Vous êtes dans cette notion de je fais les choses parce que ça me paraît juste, ça me paraît équilibré, ça me sert déjà à moi, c'est-à-dire que c'est utile déjà pour moi, et c'est important pour moi. Parce que je choisis que c'est important pour moi, alors je me lance. Alors j'y vais, alors je consacre de l'énergie à ce projet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que c'était important. Voilà. Il y a vraiment cette notion forte d'affirmation, en fait. D'affirmation. Vous pouvez très bien dire non à certains membres de votre communauté, peu importe la communauté. Vous pouvez très bien dire non parce que, en fait, ce qu'on vous propose, encore une fois, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que ça n'est pas dans vos priorités. Donc, vous pouvez très bien dire non. De façon juste, équilibrée, saine, d'accord. Pas forcément dans la violence, ça peut très bien être dans la douceur. Vous dites, bah non, tu vois bien, je suis occupée, je peux pas. Voilà, tout simplement. Mais il y a beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins de peur d'être jugé, d'être abandonné, d'être blessé ou de ne pas être aimé. Vous n'êtes plus dans ça, donc vous arrivez beaucoup plus à vous affirmer. Et tout ça en douceur. Félicitations pour ce travail, hein, c'est du très 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 bon travail. Avec vos communautés, parce qu'il y en a plusieurs dans votre vie. Hein. Bravo pour ce travail sur vous, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Matane.